Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce jeudi 1er janvier 2026. Meilleurs vœux à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même, Michel Iladukunda. Et des habitants de différents quartiers de la ville de Kigali bénéficiaires de plusieurs programmes gouvernementaux tels que le regroupement de l'habitat en village, le programme Girinka Munyarwanda et d'autres initiatives ont affirmé que ces mesures les ont aidés à sortir de la pauvreté au point qu'ils ne figurent plus parmi les catégories de personnes nécessitant une assistance. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Kengewa Xavier, âgé de 66 ans et résident du village de Rucheche dans le district de Kichukilo, se réjouit du fait que le regroupement de l'habitant dans des zones dotées des infrastructures de base, ainsi que l'accès au programme Girinka, a profondément transformé sa vie et celle de sa famille. L'État a vraiment tout fait pour nous. Nous avons des marchés à proximité, un centre de santé tout près. Les enfants étudient à côté, même en cas de maladie comme le paludisme, on se fait soigner rapidement. Tout a été rapproché de nous. D'autres habitants témoignent également qu'ils vivaient autrefois dans des conditions difficiles, mais qu'après avoir été installés dans les villages aménagés, ils ont retrouvé une véritable perspective de la vie. Le secteur est ici, la cellule administrative est là, Sako est toute proche. Les personnes vulnérables n'ont plus à parcourir de longues distances. Nous avons beaucoup de raisons de remercier les autorités de notre pays. La porte-parole de la ville de Kigali, Nirenganya Emma Claudine, a affirmé que la construction des villages modernes et d'autres infrastructures se poursuivra en fait d'aider les citoyens à sortir durablement de la pauvreté. Partout où des routes et l'éclairage public sont installés, les habitants s'engagent rapidement dans le développement. Vous avez vu que nous avions commencé à Mazi et que nous avons ensuite étendu ce projet dans le district de Gasabo, notamment à Nyabisindu et Nyagatovu, en fait que les habitants puissent accéder à des logements décents, bien construits sur des petites parcelles et sous forme d'immeubles, ainsi que la zone proche du stade Amahoro continue de s'embellir. Par ailleurs, la 7e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages révèle que le taux de pauvreté au Rwanda est passé de 39,8% en 2017 à 27,4% en 2024. En milieu urbain, la pauvreté s'établit à 16,7% contre 31,6% en milieu rural. La pauvreté extrême atteint 3,1% en zone urbaine et 6,4% en zone rurale. La ville de Kigali affiche un taux de pauvreté de 9,1%, bien que 1,1% de ses habitants vivent encore dans l'extrême pauvreté. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et pour marquer le début de cette année, le président de la République, Paul Kagame, a rappelé à la jeunesse rwandaise sa responsabilité de préserver et de développer ses acquis, soulignant que l'avenir du pays repose en grande partie sur sa contribution. Le récit de Patrick Nilitandi. Le plus grand capital que notre pays a, c'est sa jeunesse. C'est donc votre responsabilité, en tant que jeune du Rwanda, de protéger les acquis et de poursuivre dans le développement. J'espère que vous vous préparez en conséquence, même si cela demande de se donner à titre personnel, mais aussi au sein de la communauté. 2025 a été marquée, elle s'est achevée sur un contexte économique marqué à la fois par une croissance soutenue, de nouvelles dynamiques de coopération régionale, mais aussi par des défis majeurs liés à l'environnement économique international. Quel bilan dressé de l'économie rwandaise en 2025? Quels enseignements tirés des accords de Washington signés avec les États-Unis et la République démocratique du Congo? Et surtout, comment le pays a-t-il résisté aux pression économique mondiale? Élément de réponse dans ce segment consacré à l'actualité économique avec Jean-Benoît Michel.
L'économie rwandaise a affiché une dynamique positive tout au long de l'année 2025. Selon les données officielles, le produit intérieur brut a progressé de 6,5% au premier trimestre, 7,8% au deuxième trimestre, pour atteindre 11,8% au troisième trimestre, confirmant une accélération notable de la croissance économique. Cette performance s'est accompagnée d'une augmentation significative du budget national à hausse de 21%. Le budget de l'exercice 2025-2026 a été fixé à 7 032,5 milliards de francs rwandais contre 5 816,4 milliards de francs rwandais de l'année précédente. Il est financé principalement par les recettes fiscales qui représentaient 60%, suivi des emprunts à 31,4%, tandis que les dons et les subventions ne constituent plus que 8,6%. Le taux d'autofinancement a atteint ainsi 91,4%, traduisant une autonomie budgétaire renforcée. Autre fait marquant l'année 2025, la signature des accords de Washington entre les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces accords posaient les bases d'une coopération économique régionale autour de secteurs clés, notamment l'énergie, avec des projets comme Russie 3, l'exploitation du métal du lac Kivu, les transports et les technologies à travers les corridors de l'Obitu et la digitalisation du commerce, ainsi que l'exploitation minière responsable. Il prévoit également une gestion conjointe des parcs nationaux, la promotion d'un visa touristique commun, ainsi qu'un renforcement de la coopération en matière de santé publique, en fait de mieux faire face aux épidémies et d'attirer les investisseurs. Malgré ces avancées, l'année 2025 n'a pas été exempte de difficultés. L'économie a subi les effets de politiques commerciales internationales, notamment les droits de douane imposés par les États-Unis, la réduction des aides internationales, en particulier celle de l'USAID, la hausse des prix des denrées alimentaires liée à une baisse de la production agricole ainsi que la flambée des prix du pétrole sur le marché mondial. Pour analyser la résilience de l'économie rwandaise face à ces chocs et évaluer les réponses apportées par les autorités, nous avons interrogé Teddy Kaberuka, expert en économie. navuga ko urebye ukuntu isoko rihagaze leta yayikoze imbaraga zihagije ku buryo ingaruka cyangwa se uburemere n'ubukana bw'izo ngaruka ntago. Au regard de la situation du marché, je dirais que le gouvernement déploie des efforts importants et suffisants, de sorte que l'ampleur, la gravité des effets et de la hausse des prix n'ont pas fortement déstabilisé l'économie. Même si ces pressions persistent, sur les marchés, on constate effectivement une augmentation notable des prix de cette année. Par ailleurs, l'État a comblé des vides laissés par la dispersion de certaines aides extérieures en fait d'éviter toute perturbation pour la population. Dans l'ensemble, le pays s'en est bien sorti, notamment grâce à la construction d'une économie moins dépendante de l'extérieur. Les habitants de la province du Nord, dans le district de Musanze, dans le Nord et à l'Ouest, se réjouissent d'avoir terminé l'année 2025 avec d'abondantes récoltes agricoles et d'élevage, ce qui leur a permis de commencer l'année 2026 en les partageant avec leur famille à la bonne année. Les responsables de la province du Nord ont exhorté les habitants à célébrer en famille, mais à ne pas gaspiller les récoltes, car la vie continue même après les festivités. Le récit de Patrick Nilidad. Dans les plantations des districts de Musanze, Nyabihu, Gakenke, Burera et d'autres régions de la province du Nord, les agriculteurs s'affairent à récolter pommes de terre et autres cultures en prévision des fêtes des fins d'année. Ils sont reconnaissants des récoltes abondantes qu'ils continuent de réaliser grâce aux intrants agricoles offerts par le gouvernement. Outre les récoltes dont profitent les agriculteurs et celles qu'ils attendent avec impatience, les éleveurs se réjouissent également des bonnes récoltes de l'année 2025 qui ont permis d'obtenir un cheptel de qualité et d'accroître la production laitière. Les consommateurs des marchés du pays et de la province du Nord apprécient la disponibilité suffisante des denrées alimentaires pendant cette période de fête. Le gouverneur de la province du Nord a déclaré que l'année 2025 s'est achevée sur une note positive pour l'agriculture et l'élevage. Il a simplement invité la population à célébrer en famille et à éviter le gaspillage. En province du Nord, lors de la campagne agricole 2026A, une superficie de 120 845 hectares a été cultivée, dont 46 846 hectares de maïs, plus de 16 000 hectares de pommes de terre,
plus de 52 000 hectares de haricots et 159 000 hectares de manioc. Dans le cadre de la promotion de l'élevage dans cette province du Nord, au cours de l'année 2025-2026, les éleveurs locaux produiront 108 475 litres de lait par jour provenant de 286 203 vaches, dont 95 357 vaches offertes dans le cadre du programme Kiringa. Direction sécurité, l'année 2025 aura été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. La prise des villes de Goma et Bukavu par le mouvement AFC M23 a provoqué une onde de choc régionale et internationale. Ces événements ont eu des répercussions directes sur la sécurité du Rwanda, avec des attaques menées par les FARDC ayant causé des pertes humaines. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. L'année 2025 a été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. La prise des villes de Goma et Bukavu par le mouvement FCM23 a provoqué une onde de choc régional et international. Ces événements ont eu des répercussions directes sur la sécurité du Rwanda, avec des attaques menées par les FARDC et a causé des pertes humaines. Comme rassure le brigadier général Donald Wivanga, le porte-parole du côté des forces de défense du Rwanda. Ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda. Les forces de défense du Rwanda rassurent la population que la sécurité du pays et son intégrité territoriale sont pleinement garanties et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir toute attaque transfrontalière. Dans le contexte de la chute de Goma, plusieurs combattants des FDLR, des Wazalendo ainsi que des FARDC ont trouvé refuge au Rwanda. Le pays a également accordé un corridor sécurisé à des mercenaires étrangers engagés aux côtés du gouvernement congolais. À la petite barrière, nous avons été accueillis, désarmés, contrôlés, puis conduits dans un lieu sécurisé où nous avons reçu l'eau et pu nous reposer. Parmi les groupes autorisés à transiter figurent également les forces de la SADC, soupçonnées de préparer des actions hostiles contre le Rwanda. À l'occasion du 31e anniversaire de la libération, le président Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda ne tolérerait aucune tentative de déstabilisation. The issue was not about fighting so-called FCM23, it was aimed at Rwanda. Le problème n'était pas la FCM23, mais une tentative d'attaque contre le Rwanda. Ceux qui ont choisi de renoncer ont été sécurisés. Mais toute agression directe aurait été neutralisée sans hésitation. Sur le plan diplomatique, un événement majeur a marqué l'année. Le 17 mars 2025, le Rwanda a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. La veille, lors d'une rencontre avec les habitants de Kigali, le président Kagame avait dénoncé le rôle historique et actuel de la Belgique dans les tragédies du Rwanda, y compris le génocide contre les Tutsis de 1994. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa. La Belgique a détruit le Rwanda, son peuple, son histoire, et continue de revenir sans assumer ses responsabilités. Lors du lancement de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis, le chef de l'État a également dénoncé plus d'un siècle d'ingérence belge, rejetant toute tentative de faire porter au Rwanda le poids ou le fardeau des problèmes sécuritaires de la RDC. Dans la recherche de solutions durables à l'insécurité régionale, des principes de base ont été signés en avril pour la paix dans la région des Grands Lacs. 2 mois plus tard, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC ont signé à Washington un accord de paix et de développement sous l'égide des États-Unis. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, a souligné que cet accord mettait un accent particulier sur le démantèlement définitif des FDLR, principale menace pour la sécurité du Rwanda et de la région.
Ces engagements ont été renforcés le 4e décembre par la signature d'accords de paix et de coopération économique entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sous la médiation du président américain Donald Trump, le Rwanda a salué une médiation équilibrée, renforçant la confiance entre les deux parties. Le Rwanda s'est également distingué comme une destination de référence pour les grands événements internationaux, en accueillant le championnat du monde de cyclisme sur route UCI 2025, une première historique sur le continent africain. Comme l'a indiqué M. David Lapartien. It's the first time in 125 years that the UCI Road World Championship. Pour la première fois en 125 ans, le championnat du monde du cyclisme se tient en Afrique, ici au Rwanda. C'était un moment historique que nous n'oublierons jamais. Lors de ces congrès, le président Kagame a rappelé que le sport doit être fondé sur l'équité et que tous les pays doivent avoir les mêmes chances d'accueillir les compétitions internationales. The main rule of any sport is fairness. We are here today. Le principe fondamental du sport est la justice et l'équité. Aucun pays ne doit être exclu de ces opportunités. Enfin, la sécurité intérieure est restée une priorité. Le chef de l'État a salué le professionnalisme et le dévouement des forces de défense et de la police nationale de la protection des citoyens. Nos forces de sécurité servent le pays avec engagement et discipline. Ce sont les forces que j'avais vues depuis longtemps voir. L'année 2025 s'achève ainsi sur un Rwanda diplomatiquement renforcé avec un réseau international élargi et l'ouverture de nouvelles ambassades, confirmant sa vision de coopération, de stabilité et de partenariat international. Partout au Rwanda, des jeunes et adultes ont continué de lutter contre la dépendance à l'alcool, aux jeux d'argent et à d'autres substances narcotiques. Nombreux sont ceux qui témoignent des conséquences dévastatrices de ces addictions et qui exhortent donc les autres à éviter la drogue. Leurs témoignages ici interviennent alors qu'en 2025, le président de la République, Paul Kagame, a de nouveau appelé les institutions nationales et les citoyens à intensifier leurs efforts contre la toxicomanie qui ravage les familles et les communautés. Plus de détails avec Patrick Nyiritandi. Dans différentes régions du Rwanda, des personnes partagent ouvertement leur expérience. Patrick Kamana de Kichukiro a été accro aux jeux d'argent pendant 10 ans, tandis que Rudahinduka Aluno de Gatsibo a combattu l'alcoolisme pendant la même période. Tous deux sont désormais en traitement au centre de réadaptation Huye Isange, où ils décrivent les ravages que la dépendance a causés dans leur vie. Le jeu d'argent, je dirais, crée une dépendance extrême. J'y ai joué pendant plus de 10 ans et cela m'a vraiment détruit et éloigné de ma famille. J'ai perdu mon travail à cause de ça. Et pour être honnête, j'ai perdu beaucoup de choses. Je ne saurais même plus compter la quantité d'alcool que j'ai consommé. Je commençais à boire le matin et j'ai continué jusqu'au soir. Dès que j'avais un peu d'argent, je l'ai dépensé en alcool. Cela m'a vraiment freiné dans ma vie. Aujourd'hui, je devrais avoir atteint un certain stade de ma vie, comme tous les jeunes. Les adultes sont tout autant touchés. Le Comité national de lutte contre la drogue rapporte que 21 306 personnes ont été traitées pour des problèmes liés à la toxicomanie au cours des 5 dernières années. Au centre de réadaptation Huye Isange, 345 patients ont été admis rien que pour ces 3 derniers mois. Le docteur Patrick Gwagatale, directeur du centre et spécialiste en santé mentale, affirme qu'une prise en charge précoce augmente considérablement les chances de guérison. Lorsque nous identifions tous ces facteurs sous-jacents, nous entrons en contact avec les personnes concernées et leur expliquons la marche à suivre. Nous travaillons également en étroite collaboration avec leurs familles. Et lorsqu'un soutien est apporté dès le début, il est beaucoup plus facile de vaincre leur dépendance. Partout au Rwanda, les habitants demandent aux autorités de renforcer la lutte contre la drogue, affirmant que la toxicomanie alimente les conflits familiaux et l'instabilité sociale.
C'est un problème très préoccupant. On ne peut pas aborder une personne sous l'emprise de la drogue n'importe comment, surtout si elle est jeune, car cela peut facilement dégénérer en violence. Du 1er janvier au 15 juin de cette année, le Rwanda a enregistré 2073 infractions liées à la drogue et plus de 680 suspects ont été arrêtés pour trafic, distribution et approvisionnement. Les autorités locales et la police nationale rwandaise poursuivent leur campagne de sensibilisation auprès des communautés. La gouverneure de la province du Sud, Alice Kayitesi, explique les efforts déployés. Deux campagnes de sensibilisation sont menées dès le plus jeune âge et auprès des jeunes. Il est également essentiel de veiller au respect des heures de fermeture de bars. Par ailleurs, la création d'emplois est primordiale pour que les jeunes aient un travail stable et restent actifs plutôt que de se tourner vers la drogue. Lors du petit déjeuner national de prière, le président Paul Kagame avait exhorté les Rwandais à lutter contre la toxicomanie, soulignant qu'elle fragilise les familles et sape les valeurs de la société. Ce que je voulais dire, c'est que même les personnes âgées consomment des drogues, ce qui provoque quotidiennement des disputes et des conflits au sein des foyers. Nous détruisons la nation si nous restons les bras croisés face à des situations inacceptables, l'ivresse, la toxicomanie. Il faut agir pour résoudre ce problème. Il est de notre responsabilité collective de le faire. Le Rwanda compte actuellement 4 centres de réadaptation accueillant plus de 6 000 personnes, dont plus de 2 000 suivent un traitement des toxicomanies. En vertu de la loi 2018 relative aux infractions et aux sanctions, toute personne qui consomme ou utilise des stupéfiants commet une infraction. Les personnes reconnues coupables encourent une peine d'1 à 2 ans de prison ou des travaux d'intérêt général. À présent, à l'international, le boxeur nigérian et britannique Anthony Joshua est sorti de l'hôpital après son accident. Le double champion des poids lourds et médaille d'or olympique a été impliqué dans un accident de la route mortel près de Lagos lundi qui avait tué 2 de ses proches associés et membres de l'équipe. Suivez. Au Nigeria, le boxeur britannique Anthony Joshua a quitté l'hôpital selon les autorités du pays. L'ancien double champion poids lourd et médaillé d'or olympique a été victime lundi d'un accident mortel de la route près de Lagos qui a coûté la vie à 2 de ses proches collaborateurs et membres de son équipe. Joshua était en observation à l'hôpital Lagoon de Lagos pendant qu'il se remettait de blessures mineures, a déclaré lundi le promoteur Eddie Hearn de Matchroom Boxing. Le commissaire à l'information de l'État de Lagos a déclaré dans un communiqué publié sur X que Joshua avait quitté l'hôpital mercredi en fin d'après-midi après avoir été jugé cliniquement apte à se rétablir chez lui. Le Nigeria est le pays natal des parents d'Anthony Joshua et cet accident a suscité des inquiétudes croissantes concernant la sécurité routière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où les accidents sont fréquents. Et pour ce qui est du Burkina et du Mali, ces 2 pays ont assumé la riposte aux sanctions américaines. Au Mali et au Burkina Faso, la réponse aux nouvelles restrictions migratoires décidées par les États-Unis ne se limite pas à une réaction diplomatique. Elle est revendiquée comme un choix politique assumé au nom de la souveraineté nationale et du respect mutuel. Suivez. À New York, un moment historique a marqué le début de l'année 2026. Zoran Mamdani a prêté serment comme maire de la ville juste après minuit. La cérémonie. Le Mali et le Burkina Faso annoncent des restrictions d'entrée visant les ressortissants américains. Une mesure de réciprocité après la décision des États-Unis d'interdire l'accès à leur territoire à plusieurs nationalités, dont celle du Mali et du Burkina Faso. L'Amérique est un pays du monde, tout comme le Mali. Dans ce monde, le respect doit être appliqué. L'Amérique a fait respecter ses règles. Nous aussi, nous avons fait connaître nos principes. Nous ne pouvons plus accepter qu'un pays, qu'il soit superpuissant ou non, nous manque de respect. Le respect est réciproque.
Je remercie tous les peuples de l'AES. Nous ne céderons plus devant qui que ce soit. Nous avons pris un chemin sans retour. Désormais, nous préférons mourir que de nous soumettre. Ni les États-Unis ni la France ne pourront nous faire plier. Le discours est celui de la dignité du respect mutuel au nom de la souveraineté nationale revendiquée par l'Alliance des États du Sahel. C'est un combat diplomatique. Souvent, cela se termine par un rapport de force. Ils ont montré leur puissance, à nous maintenant de défendre notre dignité et notre patriotisme. Et c'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'avec le Mali et le Burkina Faso assurent appliquer exactement les mêmes conditions aux citoyens américains que celles imposées à leurs propres ressortissants. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et encore une fois, meilleurs vœux.